On poursuit avec le parcours d'éducation artistique et culturelle des élèves des écoles du premier degré. Monsieur Louard. Merci, Monsieur le maire. Donc, quand il est question d'élargissement au public le plus généreux et surtout le plus éloigné des pratiques artistiques, évidemment que l'éducation nationale est un vecteur privilégié. C'est une manière, bien sûr, de court-circuiter quelque part les déterminismes sociaux, qui sont une réalité dans le domaine de la pratique artistique. Mais quand les enfants ils sont naturellement exposés, parfois l'exposition est un mot positif, il faut les exposer à la question artistique, eh bien l'école le permet donc d'autant plus facilement. Donc il est question ici du parcours d'éducation artistique et culturelle, le PEAC, qui concerne les élèves du premier degré, et qui par ailleurs a été rendu obligatoire par la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République de juillet 2013. Toutes les bonnes raisons pédagogiques de le faire, j'imagine que vous les partagez, encore une fois, puisque ce parcours contribue pleinement à la réussite et l'épanouissement de chaque jeune, lui donne une expérience esthétique et permet d'aiguiser donc son regard et sa créativité. Côté organisation, il s'agit aujourd'hui de travailler donc avec le collège Michel Servet. C'est d'ailleurs là-dessus que donc cette convention va permettre le bon déroulement de la tenue de ces ateliers. Donc une convention entre le collège Michel Servet et la ville. L'intérêt aussi du PEAC, c'est, la note vous le précise, la continuité de cette cohérence de l'éducation artistique et culturelle sur l'ensemble de la scolarité de l'élève, qui va donc aussi bien donc de l'école au lycée. Alors concernant le projet concret, c'est dans ce contexte que des ateliers ont été prévus sur cette année 2020-2021. Cela concerne 3 classes de CE2 de l'école élémentaire de La Fontaine. Alors, vous avez le détail. Chaque classe bénéficie de 12 heures d'atelier avec l'artiste Julie Kieffer, d'une visite à l'exposition Aimée de René Lévy et While Away d'Ingrid Luche, et d'une séance diaporama débat en histoire de l'art sur le thème de la relation entre la peinture et l'architecture. Donc, je disais tout à l'heure, une éducation au beau. J'entendais récemment un expert nous dire que dans les périodes où ça va mal, comme la nôtre, il faut savoir s'entourer de beau. Eh bien voilà, on attaque très tôt. Alors, par ailleurs, cette valorisation et exposition qui sera donc mise en place, vous êtes invités à venir la regarder, l'apprécier du 7 au 23 mai 2021 au sein de la Villa du Parc. Et afin d'organiser la collaboration entre la ville et le collège Michel Servet, qui est donc porteur global de cette action et bénéficiaire lui-même de la subvention au titre de ce PEAC, vous êtes conviés à approuver les termes de cette convention qui intervient donc pour une année, 2020-2021. L'année dernière, on en avait déjà parlé aussi pour cette année précédente. Mais à partir de l'année prochaine, il s'agira donc d'une convention pluriannuelle pour laquelle le service éducation travaille. D'ailleurs, ça glissera du service culture au service éducation. Mais encore une fois, c'est une transversalité qui a beaucoup de sens sur le fond. La convention en elle-même, elle est très classique. Peut-être rappeler simplement que la commune s'engage à recueillir les bilans des actions engagées de son côté. Le collège de référence, lui, donc à rendre compte d'un bilan financier de l'opération à la commune d'Annemasse, au service du rectorat et au directeur des écoles concernées. Donc je l'ai dit, la convention est pour une durée d'1 an et elle n'attend plus donc que votre accord pour pouvoir entrer en vigueur. Merci. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ou des remarques sur cette convention? Pas de questions particulières. Est-ce qu'il y a des avis contraires, des abstentions? Merci.